Alors bonjour tout le monde, on est lundi, donc aujourd'hui on est à notre deuxième journée ici à Tucson en Arizona. Alors hier, comme je vous ai dit, on a fait une journée où on devait comme genre mouliner et puis pédaler, reprendre la possession de notre vélo là, puis rouler à douceur. Alors comme vous avez pu voir sur notre clip, on l'a fait mais on ne l'a pas fait. Alors aujourd'hui on va le faire certainement parce qu'on a un vent là, assez fort qui va nous accompagner. On est supposé avoir des vents de 35 à 40 km/h. Ça fait que mes costauds, là, Alain et Denis, vont travailler certainement fort parce que moi, je vais me mettre en l'air d'eux autres. Puis aujourd'hui, ben, ce que je voulais faire comme clip, là, un petit peu de formation et éducatif. On a parlé hier de mouliner, que c'est important au début de cas d'entraînement. Alors, je vais vous montrer un petit peu l'élément aussi là, de mouliner, mais on mouline comment, là, à quoi ça peut ressembler. Alors, je vais demander à Alain ici de venir tenir mon bicycle. Et puis, je vais juste vous montrer deux aspects peut-être assez importants. Premièrement, je vous dirais que quand vous installez vos cales sur vos souliers, c'est très important que vous sachiez que votre cale par rapport à votre axe de pédale ici, vous soyez bien ajusté. C'est tellement important, souvent on oublie cet aspect-là. Il faut vraiment que la pantoufle du gros orteil, l'appui principal de votre poussée de pédale soit dans l'axe de la pédale. Parfois, on peut avoir une cale mal ajustée, un peu trop en avant, un peu trop en arrière, et ça joue considérablement. Vous savez, le cyclisme, c'est une foule de petits détails de la sorte qui vont faire qu'à un moment donné, ça va bien aller ou on va avoir de bonnes performances ou pas dans la poussée de la pédale. D'ailleurs, c'est de cette poussée de pédale-là que je vais vous expliquer ce matin, qui, lorsqu'on mouline et qu'on s'en va, je vais le faire par l'arrière, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important d'avoir un genou, un corps bien regroupé sur l'axe, sur l'angle, c'est-à-dire parallèle au corps du vélo, et de s'assurer que dans notre poussée, on a les talons bas. C'est important de mouliner très rond, en souplesse, et quel que soit le braquet sur lequel on est, d'avoir un talon bas. J'ai moi-même de la misère avec cette technique-là pour que dès que le pied arrive sur l'axe de la poussée à l'horizontale, lorsqu'on arrive à midi, en ayant le talon bas, qu'on se trouve à avoir une poussée immédiate. Alors, aussitôt qu'on arrive en haut, en ayant le talon bas, on se trouve être en mesure de pousser, d'avoir un mouvement harmonieux, fluide, avec une poussée immédiate. Alors, ça, c'est très, très, très important. Lorsqu'aujourd'hui, moi, je vais être à l'arrière, je vais avoir besoin de gérer mon énergie en bien moulinant, en bien poussant. C'est d'appliquer cette technique-là pour avoir une poussée et avoir un moulinage égal. Puis le moulinage égal, il se travaille vraiment là, de façon harmonieuse pour pas que quand vous trouviez moulinier, qu'on voit du monde qui se mettent à sautiller comme ça, parce que quand ils moulinent, c'est par coup. Donc les épaules se mettent à sautiller. Non, quand vous moulinez, c'est égal. C'est le bas du corps qui mouline, vous êtes en parfaite harmonie, vous sentez bien la poussée, la tire, la poussée, la tire. Vous avez les jambes qui vont bien, de sorte que le haut du corps est stable et ça mouline en bas correctement. Vous n'êtes pas en train de sautiller sur votre vélo. Quand ça se produit, c'est parce qu'à quelque part, vous donnez des coups. Vous moulinez de même. Vous ne moulinez pas comme ça. Alors voici. Aujourd'hui, mon petit clip, le Bob la Gazelle, sur certaines techniques de vélo, va porter sur la position en vélo. Alors hier, je vous expliquais un petit peu comment mouliner. Je vous disais comment c'était important de mouliner rond, les jambes en parallèle avec le cadre, de baisser les talons. Maintenant, je vais vous expliquer la position quand on a différentes situations là, de route. Est-ce que je dois être comme ça? Je vois des fois des gens, les bras bien raides comme je suis en ce moment, en train de mettre mes clips. C'est pas la position. Alors écoutez, il y a différentes positions. Moi, quand je me retrouve en avant, mettons, et que je dirige un peloton, et puis que je roule, disons, sans nécessairement vouloir faire mourir le monde en arrière, garder un rythme qui est en harmonie avec tout le monde, j'ai deux positions préférées. Je vais avoir le pouce à l'intérieur des cocottes ici. Il ne s'agit pas d'avoir les mains en dehors, là, le pouce sur le dessus comme ça. Là. Il y a certains petits pantiers qui veulent se donner un genre. Là. Il s'agit de vous pogner un trou, puis la main va vous partir, puis vous allez vous ramasser à la tête la première. On met le pouce comme il faut à l'intérieur des cocottes. On fléchit les coudes. Un vélo, vous avez vu la position de mon guidon par rapport à mon siège. J'aurais pu le faire avant d'embarquer dessus. Vous voyez, il est beaucoup plus rabaissé que la haute du nez de ma selle. Ce
qui fait que quand j'ai les coudes fléchis, les mains sur les cocottes, je suis regroupé sur mon bicycle. J'ai le tronc dans un angle qui me permet de fondre dans le vent. Donc, c'est beaucoup plus facilitant. Et ça permet de détendre les épaules. Parce qu'en vélo, ce que le monde font plus souvent quand ils sont droites comme ça et qu'ils sont nerveux, il y a une tension dans les épaules et c'est comme ça qu'on a mal dans les épaules. Donc, on se penche, on est bien assis sur son siège, on est dans une position vraiment les jambes pour pousser avec la pédale, les coudes fléchis. L'autre position que j'aime bien, c'est les mains sur la barre horizontale. C'est relaxant, ça permet de changer de position, c'est stable. Évidemment, comme on est loin des freins, on fait ça quand on est en avant puis qu'on est seul en avant. Évidemment, quand on est en arrière, on revient sur la position en cocotte, comme je viens de montrer. Et si maintenant on tire de l'arrière, qu'on a forcé ou qu'on est en avant puis qu'on veut maintenir une cadence qui est légèrement au-delà de ce qu'on a l'habitude de donner, on met les mains dans les drops, dans les arches. Les mains ne sont pas ici, là. Ça, c'est pas correct, ça, là. Écoutez, la main dans l'arche, c'est dans l'arche du guidon. Vous avez toujours les coudes fléchis, vous avez une position regroupée, vous êtes prêt à pédaler, comprenez-vous, dans l'axe. Vous êtes vraiment penché par en avant pour fondre dans le vent, puis ça vous permet d'avoir un appui au niveau du pubis, là, en bas des chenolles, là, bien comme il faut, là, sur le siège. Vous êtes souvent un peu plus avancé, puis ça vous permet d'avoir une poussée extrêmement forte, puis d'être capable d'aller chercher ce rythme-là, qui est plus accéléré parce que ça vous permet d'aller tirer dans l'arche sur le guidon. Alors voici, c'était les positions idéales pour se promener en vélo. Alors, c'est la montée de Bob au Saguaro National Park. Alors, aujourd'hui, dans le clip, je vais vous parler de deux petits détails. Ça ne sera pas très long. Un qui concerne la poussée que je vous expliquais. Excusez, je rentre par en arrière parce que mon chum Alain est là. Quand je vous expliquais, voyez-vous, là, que moi, une de mes positions favorites était sur les deux mains sur le cadre, bien regroupées. Dans une montée comme le Mont Lemmon hier, vous savez, ça m'a pris 2h35 monter jusqu'au centre de ski. Presque 3 heures en haut. Faut changer de position constamment, on vient engourdi, les muscles nous font mal au niveau des jambes. Et dans une montée, lorsqu'elle est moindrement abrupte, j'ai l'habitude de sortir le fessier un peu en arrière de mon siège. Pour, comme je vous avais expliqué dans un clip précédent, pour s'assurer que quand je fais ma poussée sur la manivelle à midi en haut, midi 1, midi 5 avec le talon bas, en ayant le fessier à l'arrière, c'est comme si j'envoyais le centre de mon corps déjà en poussée prématurée. Je ne sais pas si je pourrais m'exprimer de même, mais en tout cas, ça facilite. Ça me permet de vraiment, à chaque mouvement de pédale, en alternance, d'avoir ma poussée immédiate avec le talon bas. Bon. L'autre chose que je voulais vous parler, c'est que dans une montée comme le Mont Lemmon, où ça dure 2h30, 3 heures, on est obligé d'alterner danseuse et position assise. Et comme je vous l'expliquais également, tout est une question de petits détails. Vous savez, quand on est en danseuse et qu'on se lève et qu'on tire d'un bras à l'autre, on ramène son bicycle pour faciliter la poussée avec la jambe. On a l'habitude de rajouter, il y a comme si vous voulez deux types de danseuses. Il y a la danseuse où vous voulez comme un peu rétablir le mal ailleurs. Comment est-ce que tu pourrais dire ça, Denis? Changer le mal de place. Changer le mal de place. Alors, en vous levant ou avant de vous lever, vous mettez certainement un pignon, sinon deux pignons plus résistants, plus durs. Ce qui vous permet de, quand vous passez de votre position assise, vous êtes en montée, vous roulez, vous moulinez, moi je vous dirais que hier, moi je moulinais 65 à 75 tours de manivelle à la minute. Alors voyez-vous, c'était pas nécessairement souple, mais c'était quand même assez résistant également. Alors, quand je me lève en danseuse pour un peu changer le mal de place, je me mets deux pignons durs et là, je suis peut-être un peu plus slow. Et là, j'y vais avec mon contrebalancement, je fais mon transfert de poids
Alors, vous comprendrez que ça me fait du bien, vous le ressentez tous, vous le faites très régulièrement. Mais ce que je veux vous préciser, c'est que quand vous vous rassoyez, il faut que vous soyez capable de vous rasseoir en rétrogradant, en remettant votre chaîne sur les deux pignons que vous étiez avant quand vous étiez assis, presque en simultané, pour que quand vous rassoyez, vous ne vous retrouviez pas nécessairement en danseuse ou assis trop vite, parce que là, vous allez faire remonter votre respiration trop élevée. Puis il ne faut pas non plus qu'après une danseuse, on se rassoie sur un braquet sans l'avoir remis comme quand vous étiez assis, en le gardant sur le même braquet que quand vous étiez en danseuse. Quand vous vous retrouviez assis, vous vous retrouviez à forcer comme ça. Et là, à ce moment-là, vous sollicitez vos jambes de façon beaucoup trop forte. Donc, c'est un détail qui est très important. Vous êtes en montée, puis là, à un moment donné, vous vous mettez en danseuse. Wow! Là, vous rétablissez la jambe. Et quand vous retombez, paf, assis, vous retombez sur le même mouvement. Oh, danseuse, oh, assis. Et non pas danseuse, assis, pour finalement faire des changements cardiaques ou de respiration qui vont vous coûter d'énergie, puis qu'à la longue, c'est une longue montée, va faire en sorte que il va vous en manquer un peu plus que les autres quand vous allez arriver en haut. Est-ce que ça vous paraissait clair, les gars, pour notre monde, ça? Il ne faut pas oublier que chaque coup de pédale est important. Fait que la pousse et la tire, des fois on l'oublie, on vient fatigué, on oublie la tire. Avec notre pédale, fait que la tire est bien importante aussi. Donc, ce que Alain veut dire, c'est que tout ça, il faut que ça reste bien fluide. C'est que c'est pas l'énergie pour être capable d'avancer, pas seulement dans la poussée, mais également dans la tire. Puis tout ça se fait en pleine harmonie, en pleine douceur. Bonne journée tout le monde. Et ce matin, mon petit clip en compagnie de mon cher ami Alain, qui d'ailleurs, c'est l'élément motivateur pour aller à l'église aujourd'hui, parce qu'on a su qu'il devait se repentir de plusieurs péchés. Et je crois qu'on va prier pour son âme. Hein, on va prier pour son âme. Oui, puisqu'on on a connu des choses hier là, qui font en sorte qu'il faut prier pour lui. Là. Alors Alain, si tu veux venir tenir mon bicycle, ce matin, on va faire une petite clinique rapide avant qu'on parte sur... T'as dit que tu vas te mettre dans le trou? Comment boire et quand boire? Alors écoutez, si je peux embarquer dans les clips. Bon, alors me voilà. Alors vous savez, boire en route, c'est parfois même chez certaines personnes une hantise, une peur. Les gens sont comme genre un peu insécures de laisser une main du guidon d'une façon quelconque pour aller prendre sa bouteille, boire. Plus souvent qu'autrement, évidemment, la majorité des gens, quand ils boivent, évidemment, vous savez qu'en toute sécurité, la place idéale, c'est en avant lorsqu'on prend notre relais. On peut toujours boire, on sort la bouteille. Souvent, on voit les gens comme ça faire sortir la bouteille pour avertir la personne en arrière de dire, là, je me prépare à boire, sois attentif à mes agissements. L'idéal, on boit souvent en arrière, c'est lorsque justement on a donné un effort et qu'on est rétrogradé à l'arrière du peloton, et c'est le moment idéal pour boire, parce qu'on se trouve être le dernier. On peut même s'éloigner de la dernière personne du peloton pour boire. Et au niveau de la position pour boire et comment boire, bien écoutez, moi personnellement, je vous dirais bien honnêtement, pour avoir une meilleure stabilité sur le guidon, étant donné que quand on doit boire, on se doit d'être, on choisit un moment où on est en sécurité, on n'a pas à se préoccuper vraiment là, de la tension de la roue d'en avant, parce qu'en arrière, on s'est laissé dégager un petit peu. Où on s'écarte de la ligne du bicycle qui nous précède, je préconise, moi, la main sur la barre horizontale. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, de façon naturelle, la main sur une cocotte, c'est beaucoup plus instable. Si on frappe un trou, on fait un geste de travers, il s'agit que le guidon vire bout pour bout, puis on passe par-dessus le bicycle. Hier, justement, ça m'est arrivé en buvant. Et étant donné que j'avais la main, moi, ma façon de boire, c'est étant donné que je roule souvent comme ça. Ou comme ça, quand il m'arrive de boire, je mets la main sur la barre horizontale de mon guidon. Et je peux facilement descendre ma main, toujours en fléchissant les coudes. Je vois bien où je m'en vais. Je prends ma bouteille, il est possible de la prendre, de la fléchir du côté de la tête pour être capable de boire, pas boire en arrière, la bouteille, vous comprenez, excusez-moi, complètement en arrière, puis qu'on voit le ciel, puis là on frappe un trou, puis qu'on se ramasse à terre. On garde la tête en avant, on fléchit la tête un peu. On engueule la bouteille et on est en mesure de la déposer dans son rack sans même la regarder. Et si on a à la regarder, au moins, on a toujours la main sur la barre horizontale. Et justement, hier, en buvant, j'ai frappé un trou. Je vous dirais bien honnêtement que si j'avais eu la main sur les cocottes, j'aurais tombé.
parce que la stabilité est beaucoup meilleure sur la barre horizontale. C'est mon point de vue, ça peut être discutable, mais je vous dirais que je pense que de cette façon, il m'est arrivé de sauver bien des malheurs en buvant. Alors, à part ça, ben, en terminant, on espère que vous avez aimé nos petits clips éducatifs qu'on faisait avec Bob la Gazelle le matin là, sur certains trucs en vélo. On a fait notre possible, on a essayé de vous faire l'exposer sur plein de choses. Hi girl? Hi. So, c'est ça. Alors, on vous souhaite une bonne journée, à plus tard.